Bienvenue sur Un jour, une question. Moi, c'est Mimi. Oui, Mimi, c'est mon prénom. Chaque jour, je réponds à une question. Prépare-toi à voyager avec moi et à découvrir plein de choses. On ne va pas s'ennuyer, tu verras. D'ailleurs, toi aussi tu peux participer. Clique sur le lien dans la description de l'épisode et enregistre ta question. Qui sait, peut-être que ce sera la prochaine à laquelle je répondrai. Alors, prêt pour une nouvelle aventure ? C'est parti ! Comment font les oiseaux pour ne pas se perdre quand ils migrent ? Ah, on est bien là, allongé dans l'herbe, un bon pique-nique étalé à côté de nous. Bon, d'accord, il ne fait pas super beau pour un pique-nique, mais j'aime tellement ça. Et puis, qui a dit que les pique-niques étaient réservés aux journées ensoleillées ? Bien couverte avec mon col roulé rouge, me voilà prête à profiter de ce moment de repos. Oh, écoute ce bruit. Regarde là-haut ces oiseaux qui volent en formation. Ils dessinent un V parfait dans le ciel. En fait, ces oiseaux migrent. Migrer, ça veut dire partir d'un endroit pour en rejoindre un autre, souvent très loin. Parce que là où ils vivent, il peut faire trop froid ou il n'y a plus assez de nourriture, comme des graines ou des insectes, pour qu'ils puissent survivre. Alors ils s'envolent vers des régions plus chaudes et plus accueillantes où ils peuvent se nourrir et attendre le retour des beaux jours. Ces voyages peuvent être incroyablement longs, parfois plusieurs milliers de kilomètres. Et les oiseaux ont de véritables astuces pour ne pas se perdre en chemin. Et oui, les oiseaux n'ont ni GPS ni carte, mais ce sont de véritables experts en navigation. Leur premier secret, le soleil. Pendant la journée, ils s'en servent comme d'une boussole pour savoir dans quelle direction aller. Et la nuit, ils lèvent la tête et se repèrent grâce aux étoiles. Certains oiseaux, comme les canards sauvages, apprennent à lire les étoiles dès leur plus jeune âge. Pour eux, le ciel devient une sorte de grand plan lumineux. Bon, ne me demande pas comment ils font parce que moi, je ne sais pas comment lire avec les étoiles. Je sais juste que c'est en observant leur position dans le ciel qu'ils s'orientent. Et puis, tu sais, moi, pour trouver mon chemin, je suis plutôt du genre à utiliser Google Maps. Les oiseaux ont aussi un pouvoir incroyable. Ils sentent une force spéciale autour de la Terre, qu'on appelle le champ magnétique. Le champ magnétique, c'est comme un grand guide invisible qui entoure la Terre et qui aide à savoir où est le nord et où est le sud. Imagine une boussole magique, mais cette fois, elle est dans leur tête. Grâce à ça, même s'il n'y a pas de soleil ou d'étoiles pour les guider, les oiseaux savent exactement dans quelle direction ils doivent voler. Mais c'est pas tout. Certains oiseaux, comme les pigeons voyageurs, ont aussi un super nez. Ils sont capables de mémoriser les odeurs des endroits qu'ils traversent. Par exemple, c'est un peu comme toi si tu pouvais retrouver ta maison rien qu'en reconnaissant l'odeur de ton goûter préféré ou celle des fleurs de ton jardin. Pratique, non ? Pour les jeunes oiseaux, ceux qui n'ont jamais migré, c'est un peu différent. Ils ne savent pas encore tout ça. Mais pas de panique. Personne ne naît en sachant tout faire, pas vrai ? Heureusement, ils suivent les plus vieux, ceux qui connaissent déjà le chemin. Mais tu sais, même avec tous ces super pouvoirs, il peut arriver que les oiseaux se perdent. Parfois, de fortes tempêtes ou des vents violents les dévient de leur chemin. D'autres fois, c'est à cause de la lumière des villes ou des bâtiments qui les désorientent, surtout la nuit. Et puis, comme nous, ils peuvent aussi faire des erreurs, surtout les plus jeunes qui apprennent encore à migrer. Maintenant, une petite histoire incroyable pour te montrer leur talent. Tu vois les hirondelles, ces petits oiseaux qu'on voit souvent au printemps ? Eh bien, elles parcourent parfois jusqu'à 10 000 km pour passer l'hiver en Afrique. Imagine ça, c'est comme si toi, tu devais traverser des montagnes, des déserts et des mers à pied pour aller en vacances. Mais le plus fou, c'est qu'au printemps suivant, elles retrouvent souvent le même nid qu'elles avaient quitté. Traverser tout ça pour revenir à leur petite maison comme si elles n'étaient jamais parties. Moi, ça me laisse sans voix. Pas toi ?